qu'ont fait les Américains avec cette histoire de coronavirus. C'est-à-dire, en fait, qu'a fait le Donald, plus précisément, avec cette histoire de coronavirus qui lui est tombée dessus, parce que c'est manifestement une manipulation qui a été effectuée, qui a été lancée plutôt par les démocrates pour le flinguer, pour faire tomber l'économie américaine. Donc, qu'ont fait les membres du gouvernement, l'équipe de Donald Trump? Eh bien, ils ont commencé déjà, première chose, à emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que on va le voir, ils avaient une idée bien précise derrière la tête. Donc, ils ont emprunté de l'argent, c'est-à-dire que les dettes des États-Unis ont augmenté d'une façon très importante depuis le début des années 2000. Donc, on voit ici que c'est la Fed de Dallas qui publie tous les mois donc, le montant de la dette réelle qui est due par les contribuables américains, c'est-à-dire qui comprend le remboursement de la dette et des intérêts. Donc, qu'est-ce que doivent payer les Américains? Eh bien, ils doivent payer 29 000 milliards de dollars pour rembourser les dettes de l'État. Et ces dettes ont augmenté d'une façon très importante juste à partir du début de l'année 2020. Donc, il y a l'équipe du Donald a emprunté plus de 5 000 milliards de dollars entre la fin décembre et la fin du mois de septembre 2020. Donc, la dette de 29 000 milliards de dollars représente en fait 150% du PIB. C'est absolument considérable. C'est curieux, personne n'en parle. C'est pas compliqué parce que ce sont des statistiques qui sont publiées par la Fed de Dallas. Donc c'est quelque chose de tout à fait officiel et que l'on retrouve très facilement en quelques clics de mulot quand on cherche ces informations-là sur le site de la Fed, sur Fred de Saint-Louis, la Fed de Saint-Louis. Donc presque 30 000 milliards de dollars de dette pour un PIB qui tourne aux alentours de 20 000 milliards. Donc c'est logique, 150%, moitié plus de dette que le PIB courant annuel. Ça représente donc 20%, une augmentation de 20% du PIB, de la dette en quelques mois seulement à cause de cette histoire de coronavirus. Et pourquoi l'État américain, pourquoi le Donald a-t-il augmenté donc les dettes, a-t-il emprunté de l'argent? Eh bien, ils avaient une idée bien particulière, c'était de donner cet argent aux Américains. Pour les Américains qui ont été victimes de ce coronavirus, enfin pas exactement du coronavirus, mais des conséquences du confinement qui a été décidé essentiellement par les démocrates. Donc, que s'est-il passé? Le Donald et son équipe avaient très bien anticipé la situation. Ils ont fait en sorte que l'argent disponible par les Américains fasse un bond. Et effectivement, cet argent disponible augmentait. Donc cet argent disponible, on le voit dans l'agrégat monétaire M2. M2, donc c'est l'agrégat qui est constitué de deux agrégats monétaires, M1 et M2-M1, c'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Donc l'argent disponible des Américains a augmenté d'une façon considérable depuis le début de l'année 2020. Plus précisément, donc, il y a eu une augmentation de plus de 3 000 milliards de dollars depuis le 24 février 2020. Donc, jusqu'au dernier chiffre publié la semaine dernière. Donc, ça représente quelque chose. Donc, ce sont des informations qui proviennent ici de la Fed de Saint-Louis, donc de la banque de données de Saint-Louis, Fred, donc qui s'appelle Fred, donc il suffit tout simplement de cliquer sur ce fournisseur de données. Et cet argent, ces 3 000 milliards de
de dollars supplémentaires pour 300 millions d'Américains. Ça représente une augmentation de 10 000 dollars par personne. Donc, en quelque sorte, les gilets jaunes américains ont reçu au cours de l'année 2020, à partir du mois de février, 10 000 dollars supplémentaires de la part de l'État. Et ce n'est pas de la création monétaire, c'est de l'argent qui a été emprunté sur les marchés et qui a été donné aux Américains. Non pas à Bill Gates et compagnie, aux multimilliardaires, mais aux Américains moyens. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc, qui ne s'est absolument pas passé, évidemment, en Europe. Donc, cet argent disponible se trouve essentiellement sous forme d'épargne, donc c'est dans l'agrégat monétaire M2-M1. Toutes les semaines, la Fed publie les données correspondant aux agrégats monétaires, et ça c'est extrêmement important parce que ça permet de faire une analyse de la situation économique réelle des États-Unis. Donc une augmentation de 5 000 milliards de dollars en fait pour globalement, les Américains ont emprunté, les Américains ont bénéficié, ont augmenté leur épargne au point que leur épargne, donc dans les comptes d'épargne, c'est-à-dire ce sont des comptes qui sont rémunérés, mais avec un retrait sans préavis. Et globalement, en moyenne, chaque Américain a 44 000 dollars sur ses comptes d'épargne qui sont prêts, qui peuvent être utilisés pour acheter une voiture ou pour faire un investissement immobilier, par exemple. Plus précisément, donc, ils ont augmenté leur épargne de 1700 milliards depuis la fin du mois de février 2020. Donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire de constater cela, c'est que les Américains ont réagi très rapidement, le gouvernement américain, puisqu'il a emprunté de l'argent, et cet argent s'est retrouvé très rapidement dans les mois qui ont suivi sur les comptes des Américains, sur les comptes d'épargne, M2-M1, mais également aussi sur l'autre agrégat monétaire M1, c'est-à-dire sur leurs comptes courants. Donc TCD, donc, ce sont les comptes courants. Les comptes courants des Américains, donc les comptes positifs, ont augmenté, ils ont augmenté lentement, faiblement, et ils ont augmenté de 1400 milliards de dollars depuis la fin du mois de février, pour atteindre 3645 milliards. Donc c'est absolument considérable. Et je reviens sur ceci. Donc les Américains ont de l'argent sur leur compte courant, mais ils ont également des billets dans leur portefeuille. Donc les comptes courants plus les billets correspondent à l'agrégat monétaire M1. Donc il n'y a pas eu de création monétaire indue à partir de la planche à billets. On voit ici les Américains utilisent très peu leurs billets de banque, et puis il y a eu une augmentation qui a été très très faible. Donc les Américains ont de l'argent sur leur compte courant, ils ont en moyenne 10 000 dollars sur leur compte courant. Ils ne sont pas du tout surendettés comme tout le monde, comme tous les adversaires américains du Donald le prétendent faussement. Or, et c'est là quelque chose qui est absolument extraordinaire, que les Américains ont reçu de l'argent donc personnellement, donc ce sont les 300 millions d'Américains qui ont 10 000 dollars par tête sur leur compte bancaire et puis de l'argent sur leur compte d'épargne. Mais en fait, où se trouve cet argent? Ça, c'est une question qui est particulièrement intéressante. Cet argent se retrouve finalement dans les banques. Actuellement, il est comptabilisé dans les banques. C'est normal, puisque les Américains ont de l'argent sur leur compte courant et sur leur compte d'épargne, c'est-à-dire qu'il se trouve comptabilisé dans les bilans des banques. Là, je prends l'exemple de Wells Fargo, qui est
la meilleure des grandes banques américaines. Donc ces disponibilités ont augmenté de 105 milliards de dollars entre la fin du mois de décembre et la fin du troisième trimestre. Donc les comptes ont été publiés la semaine dernière. 105 milliards supplémentaires de disponibilité et en même temps, Wells Fargo a diminué ses prêts de 50 milliards. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça montre que les banques américaines gèrent particulièrement bien leurs affaires puisqu'elles augmentent en fait leur disponibilité et diminuent leurs engagements. C'est quelque chose qui est très très important. Elles ont donc de l'argent, elles sont bien gérées et comme je l'ai montré à plusieurs reprises, les banques américaines ont un leverage qui est particulièrement faible, c'est-à-dire qu'elles ont 10 fois plus de dettes que de capitaux propres, ce qui est considéré comme normal et particulièrement vertueux, alors que les banques européennes et surtout françaises, mais également espagnoles avec Santander, c'est absolument catastrophique. Ces banques ont au moins 50 fois plus de dettes que de capitaux propres. Et c'est exactement ce qui s'était passé en 2008 et ça a créé une crise absolument très importante quand les Américains ont fait sauter cette bulle monétaire qui s'était développée. Donc, les banques américaines ont de l'argent. Elles ont des disponibilités, on vient de le voir avec les Wells Fargo. Wells Fargo a de plus en plus d'argent. Et que se passe-t-il? Que font ces banques américaines? Eh bien, elles vont déposer leurs liquidités supplémentaires, excédentaires, dont elles n'ont pas besoin. Ont vont les déposer à la Fed. Donc la Fed augmente son passif, c'est-à-dire ses moyens de financement. Donc les dépôts se montent à 4 791 milliards de dollars et la Fed également met en circulation des billets de banque pour presque 2000 milliards de dollars. Donc les dépôts de la Fed augmentent, se montent à 4 700 milliards. Ils sont composés essentiellement de dépôts de la part des banques pour 2 900 milliards, donc presque 3 000 milliards de dollars se trouvent dans les disponibilités des banques qu'elles déposent à la Fed, parce qu'elles n'en ont pas besoin de cet argent. Une petite comparaison, en Europe, les banques sont à la dérive, elles ont besoin d'emprunter de l'argent à la Fed, à la BCE, tandis que les banques américaines, elles ont trop d'argent, trop de disponibilité. Que font-elles? Elles le déposent à la Fed. Et le Trésor américain a emprunté, comme je vous l'ai dit, 29 000 milliards de dollars. Oui, mais il a une trésorerie qui est importante de 1 600 milliards. Donc la situation n'est pas du tout dramatique. Que font les gens de la Fed avec cet argent? Les gens de la Fed ont 7000, le bilan de la Fed se monte à 7000 milliards de dollars. C'est absolument considérable. Donc parce qu'ils reçoivent de l'argent des banques et puis ils ont mis en circulation des billets. Donc que fait la Fed? Eh bien, elle utilise ces 7000 milliards pour les investir dans des titres, securities. Donc pour presque 7000 milliards. Plus précisément, combien? La Fed va donc investir 6 942 milliards, donc dernier chiffre publié au 14 octobre. Donc je reprends toujours les documents officiels qui sont publiés par la Fed et puis par les banques, etc. Donc la Fed va acheter pour 4 484 milliards de dollars de bons du Trésor. Donc la Fed a de l'argent. Que fait-elle? Elle achète des bons du Trésor et puis également elle achète des titres hypothécaires pour 2000 milliards de dollars. Donc les bons du Trésor, un peu moins de 5000 milliards et des prêts hypothécaires.
Et donc, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Donc, on le voit on vient de le voir, l'État fédéral a donc emprunté sur les marchés 5 000 milliards de dollars au cours de l'année 2020. Cet argent a été distribué très rapidement, mais en quelques semaines, aux Américains qui ont récolté, donc qui ont reçu 3 000 milliards de dollars sur les 5 000 milliards. L'État fédéral a encore 1 600 milliards de réserves, en quelque sorte, et les entreprises n'ont reçu que 400 milliards de dollars, donc en particulier les compagnies aériennes, etc., etc. Et cet argent, que se passe-t-il? Ce sont des disponibilités qui vont se retrouver surtout donc, de la part des Américains, des entreprises, etc., qui se retrouvent à la Fed pour 5 000 milliards de dollars. Et c'est là où ce système est particulièrement intéressant. Ces 5 000 milliards de dollars, ce sont des bons du Trésor et des titres hypothécaires qui seront remboursés. Donc la Fed va recevoir à l'échéance de ces bons 5 000 milliards de dollars. Et que fait-elle de cet argent? Que fera-t-elle de cet argent? Eh bien, elle le restituera à l'État fédéral. Si bien que dans toute cette histoire de coronavirus, qu'ont fait les Américains? Ils ont fait circuler de l'argent. Il n'y a pas eu de création monétaire, il y a eu une circulation d'argent qui est absolument considérable, qui porte sur 5 000 milliards de dollars et qui va dans les poches des Américains, etc., et sans aucune augmentation dramatique de l'endettement, puisque la Fed réutilise cet argent pour acheter des bons du Trésor qui seront remboursés par l'État. C'est donc une opération blanche, finalement. Et, créée par la situation aux États-Unis a failli être catastrophique, mais c'est le gouvernement américain très bien anticipé ce qui allait se passer en empruntant de l'argent, en donnant cet argent aux Américains. Donc on a une solution qui est absolument admirable et qui permet aux États-Unis de repartir malgré tout le confinement et tous les problèmes qui ont été créés par cette histoire de coronavirus. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je crois que vous ne trouverez nulle part ailleurs de telles explications. Et pourtant, tout est simple. Donc je suis parti, j'ai toujours pris en considération des chiffres réels, donc indubitables, non critiquables. Voilà ce que je voulais vous expliquer.